Merci infiniment pour vos retours sur la vidéo de Kamavinga, sincèrement, ça me motive encore plus à travailler et voilà que je vous sors une autre vidéo qui d'ailleurs j'espère va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à me dire votre avis en commentaire. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Une défaite 2-1 contre la Servette, une défaite 4-3 contre le Genoa, une victoire 2-1 contre Arsenal, une défaite 3-1 contre Liverpool, puis une défaite 3-0 contre Bournemouth. Voilà ce que constituent les résultats de la préparation d'avant-saison de l'Olympique Lyonnais. La préparation de l'Olympique Lyonnais fait polémique. Le journal L'Équipe, plus précisément son journaliste Vincent Duluc, la qualifierait même de la pire préparation d'avant-saison depuis 15 ans. Oui, ce n'est pas la meilleure préparation de l'histoire, évidemment, mais de là à la décrire comme la pire, je suis désolé, mais personnellement je ne trouve qu'on ne peut pas se permettre de dire ça. Quand on prend en compte le contexte dans lequel l'Olympique Lyonnais est, on ne peut pas en déduire ça avec de simples résultats de matchs amicaux. Il y a d'autres choses qui se préparent en amont, mais dire ça, c'est de la mauvaise foi tout simplement à mon sens. Et ce fameux contexte, je vais vous en parler dans un instant, parce que oui, aujourd'hui on va parler des séquelles post-Genesio qui persistent à l'OL. On va séparer notre argumentaire en trois parties. Premièrement, on va observer l'environnement médiatique malsain qui survole ce club, qui constitue pour moi la première séquelle. Puis deuxièmement, on va regarder le chantier qu'est l'effectif de Lyon, qui constituera la seconde séquelle. Et enfin, on verra comment la direction lyonnaise contremédia à tout ça. L'Olympique Lyonnais, enfin Bruno Genesio plutôt, a eu l'habitude ces dernières années de recevoir une sorte d'immunité au niveau de la presse. Plus précisément du côté de l'équipe, comme vous en doutez. Et l'équipe étant le premier média sportif français, leur influence n'est pas nulle. Quand les résultats sont mauvais et que le quotidien met la faute sur tout le monde sauf sur Bruno Genesio et vice versa quand c'est une victoire on fait les louanges du fameux tacticien. Enfin bref, disons les choses, Bruno Genesio était souverain d'un petit privilège de n'être rarement critiqué ou mis au premier rang quand les avis étaient négatifs. Et maintenant que Silvinho a pris sa place, la fameuse bande à Genesio fusille déjà le Brésilien avant même son premier match professionnel. Rappelons-le quand même. En soi, ça ne pourrait ne pas avoir d'effet sur le club ou la direction, sauf que ça en aura forcément et ça en a déjà. Après, ça fait partie intégrante du métier de subir les critiques, juste ici, il faut relever quand elles ne sont pas fondées. Parce que oui, pour parler de la pire pré-saison des 20 dernières années, ce qu'il faut par ailleurs quand on prend en compte la pré-saison 2015-2016, mais il y a eu des bonnes séquences de jeu, une victoire contre Arsenal aussi, même si ça reste moyen dans sa globalité, il faut prendre toutes les données en compte, Silvinho vient d'arriver. Et non, les résultats n'arrivent pas en moins de 3 mois, désolé, on ne met pas en place une tactique et un plan de jeu comme ça. L'effectif lyonnais est désormais démantelé avec les départs de Fekir, Ndombele ou encore Mendy, mais ça ce n'est pas la faute de Genesio évidemment. Mais je présente ça comme une séquelle dans le sens où, comme le dit Depay, c'est un changement et c'est ce qu'il y a de plus important. Ces 2 dernières saisons on faisait surtout des différences individuelles, il y avait toujours un joueur pour nous sauver. Et oui, quiconque s'intéressait au jeu lyonnais pouvait voir que le jeu résidait sur des individualités. Mais le problème maintenant, c'est que des cadres sont partis et tu as désormais une équipe avec des joueurs qui ne se connaissent pas parfaitement, puisqu'il y a potentiellement 3 nouveaux joueurs titulaires plus Andersen. Et en plus de ça, qui n'ont pas de lien tactique sur un terrain. Du moins, ils vont devoir apprendre des schémas de jeu, des schémas de passe, mais tout depuis zéro. Et il est là le chantier de Silvinho, faire apprendre une tactique à une équipe qui ne connaît pas ton plan de jeu et qui n'a pas les bases de ton dispositif. Mais le problème qui va en tétiller plus d'un, je pense, c'est que Lyon est une équipe qui ne doit pas tarder sur son démarrage. Entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, il ne faut pas rater le départ. Sauf que là, ils risquent d'y laisser des plumes. Mais ça, ils le savent. Et oui, ils le savent, je ne vous apprends rien pour les assidus lyonnais. Le projet Juninho et Silvinho est un projet sur le long terme. Les automatismes prendront au fur et à mesure, à condition d'un bon travail de la part de l'entraîneur, c'est certain. Il faudra ainsi prendre son mal en patience, c'est une année transitoire, il faudra s'accrocher et essayer de reprendre la place de Dauphin en Ligue 1 si possible, mais si Lyon est trop juste, ce n'est pas un drame. Par contre, là je mets l'accent, ce n'est pas un drame à condition de voir du fond de jeu et un rendu plus intéressant que son prédécesseur. Et puis pour ce chantier estival, recruter un bon box-to-box plus un ailier droit pourrait faire du bien. Olas l'a dit lui-même, les recrues ce n'est pas fini pour cet été, donc on pourrait encore voir arriver du monde du côté de Lyon. En tout cas, l'année à venir risque d'être vraiment intéressante pour les Lyonnais, voire mouvementée. Il faut savoir être patient et ne pas trop en demander des fois, mais Silvinho doit quand même prouver que c'est le bon choix pour l'OL. Avec des médias non chaleureux et un projet qui n'en est qu'au commencement, il va falloir du mental et du courage pour assumer ce poste. En espérant pour lui qu'il fasse mieux que Bruno Genesio. Bon voilà, j'essaye de m'attaquer à des sujets dont je n'ai pas la totale connaissance avant de m'engager dessus. Ça demande du travail, il faut se documenter et s'arrêter sur le sujet quand même un minimum avant, en espérant que la majorité soit en accord avec les propos que j'ai tenus.
Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, partagez, abonnez-vous et aimez la vidéo. Vous étiez sur le Rinté, à la prochaine.